Datation par le couple uranium-238, plan 206. Vous avez ici la chaîne de désintégration de l'uranium-238. Et vous remarquez que la période du père est de loin très très grande par rapport à celle de tous ses descendants. Après un temps suffisamment long, c'est-à-dire après environ, ça c'est la période la plus longue des descendants, 2,4 10 à la puissance 5 années, c'est-à-dire après environ 2,5 millions d'années, il y a un équilibre entre l'uranium et tous ses descendants. C'est-à-dire l'activité de l'uranium égale l'activité du thorium égale l'activité du plomb, et dans ce cas, égale à toutes les activités jusqu'au dernier, le plomb 210. Et tout se passe dans ce cas, après l'équilibre, c'est-à-dire après 2,5 millions d'années, tout se passe comme si l'uranium se transforme directement en plomb 206. Alors, si on veut calculer la date, à t égale à 0, la date de formation du minerai d'uranium, on avait N0 noyau d'uranium, si je prends un échantillon, par exemple, N0 noyau, alors que le plomb, il était pur, c'est-à-dire que la concentration en plomb était égale à 0. Après un instant T, par exemple, actuellement, puisqu'on veut le dater, le nombre de noyaux d'uranium varie selon la loi N égale à N0 exponentielle moins lambda T. Lambda, c'est lambda de l'uranium 238. Et le nombre de noyaux de plomb formés au cours du temps T, c'est N0 moins N de U. Donc N de plomb, c'est N0. N0 fois 1, c'est N0, moins N de U. Donc c'est N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T. Donc, actuellement, on peut mesurer le nombre de noyaux de plomb dans un échantillon et le nombre de noyaux d'uranium 238 dans le même échantillon. Et le rapport, elle donne N0 facteur de 1 moins exponentielle moins lambda T sur N0 facteur de exponentielle moins lambda T. Donc c'est ça sur ça. Et en mettant exponentielle moins lambda T en facteur, ça donne, le rapport N plomb 206 sur N uranium, c'est exponentielle lambda T moins 1. Ça, c'est mesurable. Et le seul inconnu, c'est T. Donc, T, c'est T sur log de 2, c'est-à-dire 1 sur lambda. C'est T sur log de 2 fois le logarithme de ça plus 1. Voilà. Comme ça qu'on date les mines d'uranium. Alors, par exemple, dans un minerai d'uranium, on mesure que le nombre de noyaux de plomb mesuré sur le nombre de noyaux d'uranium mesuré, c'est 1,5. Dans ce cas, T, c'est T sur log de 2, donc c'est 4,5 milliards d'années sur log de 2 fois le logarithme de 1 plus ce rapport qui est 1,5. Donc tout donne 2,63 milliards d'années. Datation avec le couple K40, argon 40, potassium 40, argon 40. Cette méthode est utilisée pour dater les roches sédimentaires et les roches volcaniques dont les minéraux sont riches en potassium. Le potassium naturel représente environ 2,4% de la croûte terrestre. Il est composé de 3 isotopes, dont un, le potassium 40, il est radioactif et de longues périodes de désintégration radioactive. Il peut se désintégrer soit par émission β- vers le calcium 40 avec une probabilité de 89,3% ou par capsule électronique vers l'argon 40 vers l'état excité 1461 keV qui se désexcite par émission gamma. Alors on préfère utiliser le potassium argon, cette voie, parce que l'argon 40 il est gazeux. Une lave, par exemple, en fusion contient du potassium 40 qui se désintègre dans 10,7% des cas en argon 40. Tant que la lave n'est pas cristallisée, c'est-à-dire il est liquide, l'argon qui est un gaz échappe dans l'atmosphère. Quand la cristallisation est terminée, le système est devenu fermé
et l'argon 40 reste piégé, il ne peut plus échapper. Et le chronomètre isotopique est mis à 0 car l'argon commence à s'accumuler dans la roche. Donc j'ai ici le potassium 40 qui se transforme en partie, c'est pas totalement, 10,7% des cas vers l'argon 40. Donc à T égale à 0, quand le magma était liquide, il contenait de l'azote de potassium 40, mais pas d'argon, parce que l'argon, c'est un gaz qui échappe. Après la cristallisation, l'argon ne peut plus échapper et le chronomètre commence à compter. Alors, à T, à la date de datation, par exemple actuellement, le nombre de potassium 40, c'est N0 exponentiellement lambda T, comme vous le savez. Le nombre de noyaux d'argon formés, c'est le nombre de noyaux de potassium qui se sont désintégrés vers l'argon 40. Donc c'est N0 exponentiel, N0 facteur de 1 moins exponentiel moins lambda T fois 10,7%. C'est lambda capture électronique sur lambda. Parce que juste une fraction qui vient vers l'argon. La majorité, elle va vers le calcium 40. Donc, il faut tenir compte de ce 10,7% qui est égal à lambda CE sur lambda. Donc, N argon 40 sur N potassium 40, c'est ce qu'on mesure, actuel. C'est lambda CE sur lambda fois N0 fois 1 moins exponentiellement lambda T sur N0 fois 1 exponentiellement lambda T. Donc, on simplifie N0 et on met exponentiellement lambda T en facteur pour la simplifier. Ça reste exponentiel lambda T moins 1 de lambda de désintégration du potassium fois logarithme de 1 plus lambda sur lambda CE, parce que ici j'ai lambda sur E sur lambda. Quand ça passe de l'autre côté, ça devient lambda sur lambda CE fois N de argon 40 sur N de K40. Et c'est comme ça qu'on date les roches magmatiques, volcaniques et aussi les roches sédimentaires.